Pendant que Daniel installe le diaporama, on va en profiter pour se présenter. Moi, je suis Carole Chazoul, je suis enseignant-chercheur à l'ISARA. Je suis socio-économiste, voilà. Et donc, on a monté ce projet sur lequel on a travaillé effectivement pendant 2 ans avec la Chambre régionale d'agriculture et Laurent Joyer qui est là, et avec Rhône-Alpes Gourmand, notamment Françoise Molinena et Emma Gardère qui sont dans la salle aussi. Donc, moi, je suis Laurent Joyer et j'ai en charge au niveau de la Chambre d'agriculture des thématiques liées au circuit court, filière alimentaire territorialisée de proximité et tout ce qui est services et agrotourisme. Donc, on va vous parler du projet SIAM pour les systèmes alimentaires dits du milieu. Donc, on va vous expliquer dans un premier temps la genèse du projet et je vais laisser Carole vous présenter. Alors en fait, ce projet, il est parti d'un constat commun en fait, qu'on avait fait avec Laurent, que comme on a travaillé tous les deux beaucoup sur les circuits courts et de proximité, qu'en fait ces circuits avaient une tendance à grossir et qu'au niveau régional, on avait finalement des opérateurs qui apparaissaient et qui commençaient à structurer ces circuits, à jouer un rôle vraiment de gouvernance au sein de ces circuits, et que ces opérateurs finalement, c'était pas des opérateurs habituels des circuits courts, c'était des grossistes, c'était des sociétés de restauration collective qui pouvaient être des grosses sociétés, que autour de ces circuits, on avait des formes d'accompagnement un peu innovantes qui se mettaient en place, notamment des choses qui étaient portées par Cora Bio, Tour de Manger Bio et Local en entreprise. Et que finalement, on avait peu de connaissances sur ces circuits-là, qu'on voyait que ça se mettait en place, que ça existait, que ça émergeait, qu'on voyait finalement aussi émerger un certain nombre de questions, qu'on voyait des objectifs de volume, des objectifs de structuration d'un approvisionnement vraiment régional. Et voilà, que ça nécessitait qu'on s'y intéresse. Un autre élément du constat, c'est que de nouveaux acteurs apparaissent dans ces systèmes alimentaires, et notamment de plus en plus fortement les collectivités territoriales, ce qui est conforté et amplifié par la loi d'orientation, la loi d'avenir agricole qui a été adoptée en 2014 et qui a instauré, en lien avec la volonté de développer l'ancrage territorial, a instauré les projets alimentaires territoriaux. Donc aujourd'hui, par rapport aux acteurs économiques de ces systèmes alimentaires, allant de l'amont agricole jusqu'à l'aval de la distribution, viennent sur ces projets-là de nouveaux partenaires, de nouveaux acteurs qui vont influencer ces systèmes-là. Voilà, donc fort de ce contexte, on s'est dit on va essayer d'étudier cet objet. Donc pour étudier cet objet, on va le nommer. Et on a choisi ce terme milieu parce que c'était finalement, on ne voulait pas mettre de frontières trop forte à cet objet qu'on allait étudier. On s'est dit on va prendre des choses qui permettent de comprendre comment s'organise un approvisionnement local à une échelle importante, mais en même temps des choses qui peuvent sortir des territoires, des choses qui peuvent mixer finalement des compétences qui viennent des circuits courts, des circuits longs. Finalement, ce qu'on voulait, c'était analyser cette combinaison, cette hybridation entre circuits courts et circuits longs. Et finalement, pour caractériser ça, on s'est dit finalement le terme milieu, c'est quand même intéressant, d'autant plus qu'on avait envie de se raccrocher à des travaux qui sont conduits aux États-Unis autour de l'agriculture of the middle, qui finalement reprennent un petit peu la même chose, qui cherchent à comprendre ces formes intermédiaires finalement de production qui ne s'adressent pas tout à fait au marché local, pas tout à fait au marché conventionnel de masse, mais qui sont vraiment intermédiaires entre les deux. Voilà. Alors, au niveau des acteurs, les éléments qui nous ont motivés sur ce questionnement sont de plusieurs sortes. Déjà, un premier élément, c'est, comme l'a dit Carole, aujourd'hui une situation où on a des acteurs économiques, que ce soit des agriculteurs, des TPE, PME, des grossistes, qui nous font un état de différentes situations, différentes opportunités, différentes initiatives qui questionnent aujourd'hui les agriculteurs, les opérateurs économiques de ces systèmes alimentaires
sur leur circuit actuel, leur système actuel. Et la question, c'est par rapport à ces opportunités-là, est-ce qu'il faut que j'y aille? Est-ce que si j'y vais, ça va changer radicalement mon système? Qu'est-ce que ça va induire chez moi? Aussi, une forte demande de la part de ces opérateurs de savoir, par rapport à tous ces systèmes, quel va être l'impact sur mon revenu. En quoi aller vers un nouveau système pour un opérateur va être créateur de valeur, et surtout, une fois qu'on a créé de la valeur, comment cette valeur va être partagée entre les différents opérateurs. Concrètement, on a fait le constat qu'on accompagnait énormément aujourd'hui d'initiatives de ce genre sur les territoires, et qu'on souhaitait, grâce à ce PSDR, formaliser une boîte à outils en termes d'accompagnement pour pouvoir notamment outiller les acteurs du développement en termes d'indicateurs de performance. Et on verra dans la suite ce qu'on entend par indicateur de performance. Voilà. Donc en fait, le projet, on l'a structuré autour de 3 grandes questions. Il y a 3 volets vraiment de recherche, et il y a 2 volets de valorisation, on verra après. Mais les 3 grandes questions, elles sont vraiment complémentaires. Elles sont caractéristiques du projet aussi parce qu'elles sont portées par des équipes pluridisciplinaires. Enfin, c'est un projet à la fois pluridisciplinaire et interdisciplinaire, parce que chaque volet finalement a un peu une teinte particulière, mais qu'on travaille tous ensemble dans chacun des volets. Donc le premier volet, vraiment, on s'est intéressé à la question de l'organisation de ces systèmes. Comment est-ce qu'on peut les caractériser? Comment est-ce qu'on peut définir leur diversité? Comment est-ce qu'on peut justement un peu les borner, donner une définition, essayer de comprendre leur caractérisation, ce qui fait leur spécificité. Le deuxième, on est vraiment plus sur la question des performances économiques, sociales et environnementales. Donc là, on a vraiment l'envie de travailler sur ces questions-là, d'avoir ces 3 volets-là au niveau de la durabilité. Et puis le dernier, c'est justement un petit peu, il est en bas parce qu'il fait le lien entre les 2 premiers volets. Et c'est un volet dans lequel on va faire des scénarios pour essayer de voir comment ces systèmes évoluent, et puis pour essayer de voir vers quoi ils évoluent, vers quoi on peut les accompagner pour aller vers plus de durabilité. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, alors sur les hypothèses, aujourd'hui, on a commencé à réfléchir vraiment à qu'est-ce qui caractérisait ces systèmes. C'est un petit peu la partie, ce qu'on sait déjà, et premiers éléments d'analyse, si on peut dire. C'est qu'on se rend compte, au vu du terrain, que ces filières régionales, on peut nous dire, bah oui, en quoi vos SIAM sont différentes des filières régionales qu'on pouvait avoir à une époque, en Rhône-Alpes, les ceintures vertes, autour des agglomérations. On se rend compte que ce qui porte ces filières régionales, c'est quand même un certain nombre de spécificités, un certain nombre d'innovations dans l'organisation, et notamment autour de la construction de leur mode de gouvernance, puisque même si on a des opérateurs qui peuvent être assez importants, en termes de volume, en termes de poids économique au sein de la filière, ces systèmes, en tout cas ceux qu'on a commencé à vraiment étudier, sur lesquels on veut s'intéresser, se structurent autour de valeurs importantes partagées. Alors des valeurs qui peuvent être effectivement justement le partage de la valeur économique d'une façon équitable, des choses qui peuvent être sur le fait que les intermédiaires en amont ne sont pas des opérateurs interchangeables et qu'on n'a pas avec eux que des relations uniquement commerciales, mais on a aussi des relations de proximité. Donc on va structurer en fait un petit peu toutes ces relations autour de valeurs qui sont portées par le système et qui vont être définies dès l'amont en fait du système. Donc les gens se regroupent et se reconnaissent autour de ces valeurs. Et ces valeurs sont vraiment importantes dans la structuration du SIAM. Donc ça, c'est un petit peu la première hypothèse forte. La deuxième, c'est qu'on a un processus aussi de renouvellement de la qualification. C'est-à-dire que le produit SIAM, qui sort du système, il est censé être différencié, différenciant sur le marché, justement pour créer de la valeur. Parce que si on veut partager de la valeur, il faut l'avoir créée. Et que cette différenciation, c'est quand même quelque chose d'un peu nouveau. Ce n'est pas du produit local. On n'est pas sur un produit local classique. Ce n'est pas du produit conventionnel. Ce n'est pas de l'AOC. C'est pas de la marque territoriale, c'est justement un produit qui va communiquer sur les valeurs du système, comment les valeurs sont portées, qui sont les opérateurs dans le système, pourquoi ils y sont. Donc finalement, ce qui va créer la qualification du produit, c'est la qualification, c'est les relations au sein du système et la façon dont on va le transmettre tout au long de la production jusqu'au consommateur.
Et le dernier point, c'est justement ce renouvellement de l'action publique. On en a parlé un petit peu au début. On est dans des contextes où les territoires s'intéressent de plus en plus à la structuration de filières régionales. Et ce contexte-là, on le voit de façon très évidente ressortir. On voit qu'il y a un accompagnement beaucoup plus fort, voire même parfois des collectivités territoriales, des agglomérations qui vont commencer à dire oui, comment est-ce qu'on définit le prix, quel type de contrat on met en place entre les producteurs pour approvisionner tel ou tel supermarché de la ville ou tel centre de distribution, donc ça, ou telle cantine, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose d'un peu nouveau et qu'on va étudier, et qui pour nous sont caractéristiques des SIAM. Alors, le projet, il est structuré autour de 3 volets de recherche et 2 volets de valorisation. Les mots-clés qu'on va avoir derrière les 3 volets de recherche, c'est analyser, expérimenter et accompagner. Alors, je vais vous les décrire brièvement. Le premier volet va nous permettre de repérer justement et de caractériser tout un ensemble de systèmes qui aujourd'hui existent sur notre région et voir en quoi ils s'inscrivent ou non dans nos hypothèses de ce que sont ces SIAM. On va réaliser pour ce faire des enquêtes qualitatives et on a déjà débuté la partie enquête qualitative de terrain. On va travailler sur une définition une typologie justement de ces systèmes-là et nous allons avoir un travail de sélection de cas pour pouvoir faire des études plus approfondies sur certains cas qui nous paraissent vraiment caractériser ces SIAM. Donc ça, c'est le volet 1. Le volet 2 va nous pousser à identifier ces indicateurs de performance sur à la fois, comme l'a dit Carole, une approche économique, une approche territoriale et une approche sociale. Et enfin, le volet 3, sur ces cas qu'on aura sélectionnés, on veut tester, on veut modéliser quelque part un outil d'accompagnement de ces SIAM. On veut définir des outils et des méthodes et on va travailler directement avec le premier volet de valorisation qui est donc de conceptualiser et d'évaluer notre méthode d'accompagnement qu'on aura formalisée. Le deuxième volet de recherche sera là beaucoup plus classique et on fera de la valorisation autour de livrables tels que déjà d'autres projets l'ont signifié, mais des vidéos, des fiches techniques et une boîte à outils à destination des conseillers. Donc notre projet, comme l'a dit Carole, est pluridisciplinaire. Il associe à la fois des sociologues, des économistes, des géographes, des gestionnaires, des gens du génie industriel et logistique. En termes d'acteurs, on travaille avec Rhône-Alpes Gourmand qui nous permet d'avoir un lien avec les entreprises agroalimentaires, TPE et PME, mais également les artisans et métiers de bouche, et puis l'univers agricole avec les chambres d'agriculture. Et nous travaillerons également justement avec les opérateurs de ces cas que nous allons travailler de manière plus approfondie, directement avec eux sur ces projets-là. Alors justement, nous, on a commencé déjà à un petit peu réfléchir à cet inventaire. On a fait un certain nombre d'entretiens pour essayer de repérer les différents systèmes qu'on pouvait voir sur la région Rhône-Alpes. Donc on vous a mis là les gens qu'on a rencontrés, les gens qui nous ont semblé intéressants, avec lesquels on a envie on a eu l'impression qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu innovantes qui se faisaient. Pour le moment, on n'a pas encore sélectionné les études de cas. Ensuite, à partir de cet inventaire, on va faire une typologie. Et à partir de cette typologie, on sélectionnera entre 4 et 6 études de cas qui vont être représentatives de la diversité des SIAM qu'on a pu appréhender, qu'on peut repérer, qu'on a pu repérer sur le territoire. Donc là, on est dans cette phase où on finit cet inventaire et où on va rentrer vraiment dans la sélection des études de cas et la justification des études de cas en fonction de cette diversité. On a déjà des gens qui ont vraiment envie de travailler avec nous et on voit des choses qui vont être intéressantes certainement autour des opérateurs qui vont pouvoir, qui sont un peu les opérateurs forts qui peuvent structurer finalement ces filières d'approvisionnement locales au niveau régional. Voilà. Ça, c'est moi aussi. Alors pour les livrables, évidemment on a des livrables très classiques au niveau recherche et au niveau opérationnel, là pour le moment on va essayer de définir des grilles d'indicateurs.
des grilles d'indicateurs de ce que sont les SIAM, des grilles d'indicateurs de ce que sont les performances utiles, les performances aussi recherchées, enfin sur quoi les agriculteurs, par exemple, sur quoi les entreprises, de quoi est-ce qu'ils ont besoin pour arriver à se connecter, à travailler ensemble dans ce cadre-là. Donc là, on va avoir vraiment des grilles là-dessus qui vont permettre aussi derrière de faire tourner des modèles, notamment dans la partie sur le volet 2. On va avoir aussi des propositions, à partir de tout ça, on va essayer de construire des propositions d'amélioration organisationnelle entre le volet 2 et le volet 3, basées vraiment sur les approches du génie industriel, de la gestion, de l'économie. L'idée aussi, c'est de comprendre comment on peut optimiser, par exemple, des performances environnementales, comment on peut optimiser la création de valeur et son partage, comment on peut optimiser aussi des performances sociales. On commence à réfléchir aussi sur les questions de qualité de travail, création et qualité du travail dans ces systèmes-là. Donc voilà, on est là-dessus sur cette création. Ensuite, les outils d'accompagnement, ça c'est un gros volet du projet, avec tout ce qui est cette phase d'expérimentation qui est un gros volet dans le projet et qui va être aussi un gros volet dans la partie valorisation, puisque là on va tester finalement en grandeur réelle sur un SIAM comment est-ce qu'on peut accompagner, qu'est-ce qu'on peut créer, comment est-ce que les outils aussi sont perçus par les agriculteurs, par les entreprises, par les distributeurs, comment est-ce que ces outils on peut les adapter finalement en temps réel. Donc ça fait une grosse partie aussi de la valorisation. Voilà, après, des choses plus classiques au niveau pédagogique, évidemment, puisqu'on est dans une école d'ingénieurs, puis il y en a plusieurs dans le projet, des écoles d'ingénieurs. Donc, c'est vraiment aussi réfléchir à comment on va pouvoir transmettre ça dans notre enseignement en tant qu'enseignant. Il y a la question du jeu de territoire, mais peut-être Laurent Trognon nous en parlera un petit peu. Là aussi, c'est aussi un outil d'accompagnement, ça fait partie de ce gros volet d'accompagnement. Voilà, les modules de formation et puis les vidéos témoignages. Ça nous semble important aussi aujourd'hui de pouvoir que les gens puissent s'exprimer, dire pourquoi ils font ça et puis pourquoi aussi ils sont intéressés par notre projet. On a commencé déjà. En termes de développement, ce qui nous intéresse, c'est vraiment, à l'issue de ce travail, mieux comprendre vers quelle organisation ou quelles sont les organisations, il n'y a peut-être pas un modèle d'organisation, mais quelles sont les organisations qui concourent à faire que ces systèmes-là produisent quelque chose de nouveau et permettent aux différents acteurs d'obtenir une compétitivité plus satisfaisante via ces systèmes-là. Et pour nous, acteurs du développement, être outillés en termes d'outils et d'indicateurs pour que dès le début d'un travail d'accompagnement autour de projets, on puisse focaliser notre accompagnement sur des indicateurs clés, des facteurs clés de succès et surtout être en capacité de démontrer en quoi le projet a produit quelque chose de différent d'un autre système qui serait un système long ou alors un circuit court. Voilà. Et sur, à chaque fois, les dimensions en termes d'indicateurs, de dimension territoriale, dimension économique, environnementale, voilà.